Bonjour à tous et à tous. Ma communication s'intitule donc En robe de cristal, les imaginaires de la nudité dans les poésies de Paul Éluard et de René Char. En robe de cristal, c'est une citation de Paul Éluard lui-même. euh, et je vais procéder par un partage d'écran pour que vous puissiez voir donc les différentes citations sur le diaporama que j'ai fait. La représentation littéraire ou du moins textuelle du corps nu participe d'un référentiel interdisciplinaire. En effet, on pense d'abord aux beaux-arts. Le nu est avant tout un terme qui relève du lexique des arts visuels et qui désigne un genre. Kenneth Clark, dans son ouvrage Le nu, publié en 1969, utilise l'expression art form en anglais euh, pour désigner ce qu'est un nu. Mais loin de se limiter à la vision d'un corps dénudé, la notion de la nudité évoque aussi un imaginaire symbolique important. En effet, c'est une notion qui a une mémoire littéraire et culturelle, notamment biblique avec l'épisode du péché originel, mais aussi dans une certaine tradition philosophique, le nu désigne au sens figuré l'essence, l'être révélé, l'irréductible. Dans son livre Nudité, Agamben insiste sur cet aspect de la notion. Donc, c'est la première citation. La nudité, mieux le dénudement, comme chiffre de la connaissance, appartient au vocabulaire de la philosophie et de la mystique. Et non seulement pour ce qui concerne l'objet de la connaissance suprême, qui est l'être nu, mais aussi pour ce qui est du procès même de la connaissance. Ici, le mot mystique renvoie à l'imaginaire biblique où la conscience de la nudité symbolise l'accès à la connaissance par la consommation du fruit originel. Dans le récit de la Genèse, Adam et Ève s'aperçoivent en effet pour la première fois de leur nudité après le péché originel. Donc là, je vous ai mis l'extrait de la Genèse. Alors chacun ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient nus. Mais parallèlement à ce paradigme mystique, qu'on peut appeler biblique, disons, Agamben convoque une terminologie philosophique où la mise à nu et le nu figurent respectivement le mouvement et le résultat de la connaissance. La nudité en tant que chiffre de la connaissance, à travers sa formule, signale donc un lien entre érotisme et connaissance. En effet, c'est la référentialité avant tout corporelle de la nudité euh, qui nous montre qu'il y aurait un mode de connaissance, donc le dévoilement, la mise à nu, qui serait la connaissance érotique. Notre hypothèse ici est d'identifier cette connaissance érotique comme un mouvement proprement poétique. La poésie, et en particulier la poésie de Paul Éluard et de René Char que nous examinons aujourd'hui, appréhende et connaît le réel par dévoilement, par une mise à nu à la fois textuelle et corporelle, donc à la fois au sein du poème et par la représentation, disons, des corps nus. La prégnance du motif du corps nu chez les deux poètes s'enracine avant tout dans une esthétique que partage l'ensemble du groupe surréaliste. Mais si les questions de l'amour et de l'érotisme sont centrales dans la poésie comme dans la théorie surréaliste, en particulier par exemple chez un auteur comme André Breton, qui va leur consacrer donc à l'érotisme et à l'amour de longs développements dans l'amour fou et dans les vases communicants, entre autres. De manière générale, pour ce qui est du nu, on note assez peu de références directes euh, sous la plume des poètes. Chez Éluard et chez Char, il y aurait donc une particularité puisque le thème de la nudité se révèle incontournable au-delà de la stricte période du surréalisme, qui est en fait un toile de fond qui structure le parcours poétique d'Éluard dans la durée, tandis qu'il s'agit d'un point de passage plutôt, toutefois déterminant, pour René Char. Donc je vais examiner d'abord le motif dans certains extraits de poèmes chez Éluard, puis chez René Char. Dans l'écriture éluardienne, tout d'abord, le mot nu sous toutes ses formes grammaticales et dans toutes ses nuances sémantiques est omniprésent dans la quasi-totalité des recueils. À titre d'exemple, on peut noter par exemple que le recueil Poésie ininterrompue, publié en 1946, s'ouvre avec le vers nu interrompu ensommeillé, qui est le premier vers donc, que vous voyez ici. Cet adjectif inaugural, nu au féminin, parcourt
à 8 reprises le recueil, sans compter nombre d'allusions par synonymie au corps dévêtu ou à la mise à nu. Le nu correspond dans ces occurrences à plusieurs choses, à plusieurs nudités possibles. La première est la plus évidente, disons, et la plus littérale, c'est celle de la femme, du corps de la femme, dans le rapport amoureux. Donc ce corps est représenté très souvent, sous la plume d'Éluard, dans le rapport amoureux. Donc c'est la deuxième citation. Nous deux, toi toute nue, moi tel que j'ai vécu, toi la source du sang, et moi les mains ouvertes comme des yeux. Donc la structure en parallélisme ici distingue ce dévoilement du corps de la femme d'une autre forme de dévoilement qui qualifie le poète lui-même, le moi, et qui serait, disons, moins concrète ou moins corporelle, euh, mais, mais qui correspondrait en fait à un partage de l'amour éventuellement, ou à une ouverture à autrui, ce qui est figuré par l'image des mains ouvertes et des yeux. La nudité peut aussi être celle du paysage. Donc ici, c'est plutôt par analogie avec le corps féminin, puisque le paysage peut prendre l'apparence du corps féminin, comme dans la deuxième citation, sur la nature nue, la troisième, pardon, de la page, sur la nature nue où je tiens une place plus grande que mes songes, où je suis seule et nue, où je suis l'absolu, l'être définitif. Donc ici, ce passage d'Éluard rappelle en quelque sorte la citation que j'ai mentionnée dans l'introduction d'Agamben, où il dit que le nu, c'est l'être nu, que la nudité, c'est l'être nu, notamment en philosophie. Et ici, l'expression l'être définitif, ainsi que le mot absolu, euh, montre une forme d'irréductibilité de la nudité. D'autre part, la parole féminine, puisque c'est elle, c'est la femme qui parle ici dans ce poème, enfin, le poète donne la parole à la femme, est mise en parallèle avec la nudité de la nature. Et enfin, un troisième sens de la nudité possible, c'est un sens figuré. Par exemple, Éluard écrit « constant amour multiplié tout nu » pour désigner une notion abstraite comme l'amour par cette notion de nudité. Il s'agirait d'un sens plus moral, cette fois-ci, qui signale une transparence ou une franchise. La nudité apparaît donc comme une notion centrale dans l'analogie entre le corps et le réel dans la poésie d'Éluard. Elle qualifie le corps des amants, comme on l'a vu, a fortiori celui de la femme, mais aussi un certain rapport au réel, à entendre au sens du dévoilement. D'un côté, la mise à nu pointe sans équivoque le désir érotique, de l'autre, elle renvoie à une forme d'herméneutique, la tentative de déchiffrer le réel, de le révéler au sein du poème. Ainsi, lisons-nous dans le texte théâtral La poésie contagieuse, toujours d'Éluard, ces mots qui définissent la poésie. La poésie véritable s'accommode de nudité crue, de planches qui ne sont pas de salut, de larmes qui ne sont pas irisées. Ici, les trois groupes nominaux, au pluriel, sont significatifs. La conception sacrée et esthétisée de la poésie est rejetée par le poète au profit d'une langue qui saisirait son objet sans médiation, donc qui serait nue en ce sens-là. Finalement, c'est non seulement l'objet du poème, donc le corps nu représenté, qui peut être identifié comme nu, mais le poème lui-même. La mention d'unité crue signale ici une équivalence entre le corps et le poème. Il y aurait donc dans l'écriture poétique un mouvement de dévoilement qui cherche à connaître le réel par tâtonnement. Si nous faisons la mise en miroir avec l'œuvre de René Char, le mot nu a une présence lexicale beaucoup moins importante dans ce système poétique. Si le recueil Le Nu perdu, publié en 1971, associe bien le motif du nu à une nostalgie originaire et s'impose par l'évidence de son titre, le réseau sémantique de la nudité est effectivement moins prégnant dans la poésie de Char. Cette asymétrie lexicale est néanmoins compensée par la place décisive que René Char accorde au thème de la mise à nu et à la mention du corps nu. Tout comme le titre Le nu perdu, où le mot est mis en exergue par la majuscule, l'adjectif nu
qualifie l'écriture poétique sur la plume de Char. Donc là, j'ai pris une citation de la section Partage formel de Fureur et Mystère. C'est une section à caractère métapoétique où le poète cherche à définir ce qu'est la poésie. Mais la poésie qui va nue sur ses pieds de roseaux, sur ses pieds de cailloux, ne se laisse réduire nulle part. Femme, nous baisons le temps fou sur sa bouche, où, côte à côte avec le grillon zénithal, elle chante la nuit de l'hiver dans la pauvre boulangerie, sous la mie d'un pain de lumière. Donc, symétriquement à la définition éluardienne que nous venons de voir d'une poésie qui s'accommode de nudité crue, Char, à son tour, définit la poésie comme une confrontation frontale, voire douloureuse au monde et au réel, à travers ici l'image du caillou. La poésie est aussi personnifiée ici comme une figure féminine, grâce à l'ambiguïté référentielle du pronom elle, qui reprend à la fois le mot poésie dans l'extrait et l'apostrophe sans article à la femme. Femme, nous baisons le temps fou sur sa bouche. Le motif de la nudité signale alors un rapport à la fois conflictuel et charnel au réel rugueux, qui apparaît comme rugueux, notamment à travers la métaphore du caillou. La confusion de la figure féminine et de la poésie s'accompagne ici d'un imaginaire érotique, c'est pour ça qu'on peut parler d'un rapport charnel, avec le baiser métaphorique sur la bouche du temps, lui-même personnifié, l'oxymore du grillon zénithal, et les images antithétiques de la lumière et de la nuit. Donc, tous ces sèmes, disons, antithétiques du nocturne et du matinal pourraient montrer, au sein de ce poème, le pouvoir métamorphique de la poésie qui peut bouleverser en quelque sorte le cours du temps et changer l'obscurité en lumière et vice-versa. Il semblerait qu'on rejoigne ici, par ce pouvoir du chant poétique, qui est explicitement désigné comme chant, le mouvement de dévoilement qui caractérise la poésie. Lever le voile sur le monde, telle serait l'ambivalence de l'entreprise poétique qui éclaire tout en respectant la part d'ombre, qui se situe dans l'intermittence de la lucidité et du mystère, du jour et de la nuit. Cette définition de la poésie, on identifie donc chez Char comme chez Éluard, on pourrait en fait lui attribuer une filiation. En effet, on pourrait y repérer une filiation rimbaldienne ici, puisque Char lui-même se réclame d'Arthur Rimbaud comme figure tutélaire de sa poésie, ce qu'il appelle explicitement comme cela dans les grands astreignants. Si par exemple nous relisons le poème célèbre des Illuminations, où Rimbaud établit lui-même un parallèle entre l'entreprise poétique et la mise à nu érotique. Ici, donc, je ne vais pas relire le poème, mais si nous reprenons quelques passages, notamment la première entreprise fut dans le sentier déjà rempli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Nous avons en fait assez explicitement une mention de la nomination poétique, d'une entreprise poétique qui serait de nommer les choses. Plus loin, alors je levais un à un les voiles, il y aurait la mention, du moins métaphorique, d'un dévoilement, d'un rapport de dévoilement entre l'enfant, figure poétique, et l'aube. Le poème se fait en quelque sorte ici une scène originelle où se joue la première expérience charnelle, qui est aussi contact avec le monde, donc voie d'accès à la connaissance. Nous repérons un chemin ascensionnel qui s'esquisse à travers le sentier, les quais de marbre, et le haut de la route. Et ce chemin figure la rencontre entre l'enfant et le poète. Il y aurait donc, dans cette thématisation rimbaldienne de la nudité, dans cette filiation littéraire, en quelque sorte, la conjonction entre des notions que nous pourrions penser au premier abord comme opposées, d'après notamment une tradition philosophique, donc la conjonction de l'érotisme et de la connaissance. Cela signifie de voir dans le poème et dans la poésie elle-même un paradigme de connaissance neuf qui serait la connaissance érotique et par l'érotisme.